À la maison des vainqueurs, ce matin, nous recevons le pasteur Léa, l'homme de Dieu, que Dieu lui-même a mandaté ici en Belgique. Et Dieu lui a donné un message. Ce message est un message de transformation, est un message prophétique. Toi qui m'écoutes ce matin, dis je reçois ce message dans ma vie, pour le changement radical de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Léa. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Vraiment, je suis dans la joie d'être encore au milieu de vous. Amen. C'est vraiment une très grande grâce. Je rends honneur au Seigneur parce qu'il vient juste de la clôture du docteur et le thème de notre message là est conclu, et du changement dans ta vie, dans ton comportement, dans ta façon de voir les choses. Je veux seulement te dire aussi que change ton identité. Voilà de quoi nous allons parler ce matin. Et que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen. Amen. Shalom, shalom dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Il est bon, la Bible nous dit dans le livre des psaumes qu'il est doux et agréable que le peuple de Dieu puisse demeurer ensemble. Amen. Et nous pouvons prendre nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Genèse, au chapitre 32, je crois bien 32. Nous allons lire un verset. Je ne sais pas, peut-être on a déjà partagé avec ça, vous savez des versets ou pas, mais toujours chaque verset qui est dans la Bible, chaque jour, le Seigneur nous interpelle, nous reparle d'une manière tantôt d'une autre. Amen. C'est dans Genèse chapitre 32e. On peut lire le verset 9 au 12e, et puis nous allons sauter pour lire le verset 22 au verset 30e. Est-ce que quelqu'un peut lire? Genèse 32, 9 à 12, et puis 22 à 30. Genèse 32, 9 à 12. Il est écrit, Genèse 32, 9 à 12. Je lis ici. Amen. 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main des sots, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. 12. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. 22 à 30. 22 à 30. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Chabot. 23. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Papa, tu peux bouger encore l'image là ici. Amen. Non, ça va. C'est ça. Ça continue, non? Ça continue. Ensemble. Ok, bien aimé, dans le Seigneur, vraiment c'est encore une grâce, comme je viens de vous le dire tout de suite là. Le Seigneur, il est merveilleux, il nous donne toujours des opportunités pour que nous puissions parler de sa part. Dites Amen.
Dites encore Amen. Un Amen fort. Amen. Un Amen de joie. Amen. Un Amen de victorieux. Parce que le merveilleux, c'est un Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai beaucoup apprécié l'introduction que l'homme de Dieu a dit. Parce qu'il a survolé beaucoup de près que nous allons partir. Ça, c'est la confirmation de la parole de Dieu. Quand il donne un message, il doit le confirmer par ses serviteurs. Car il fait de ses serviteurs le flamme de feu. Dites encore Amen. Alléluia. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire d'un patriarche. Et là, il nous dit, Dieu, quand Isaac a grandi, il a eu les enfants. Il avait eu ses jumeaux. Il a eu Esaü, et puis il a eu aussi Jacob. Jacob veut tout simplement dire escroc, menteur, voleur. Toutes les qualificatifs, toutes les qualifications qui peuvent être négatives qu'un homme peut avoir. C'est ce qui s'englobe le mot Jacob. Amen. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est ténèbres, parce que notre Dieu est du côté positif, du côté de la lumière. Et tout ce qui est ténèbres englobe Jacob. La liste est exhaustive. Tu peux savoir, je te renvoie dans le monde. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est contre la volonté de Dieu, c'est ce qu'on peut appeler comme Jacob. Alléluia. Amen. Mais avant que ces enfants naissent, Dieu dira à sa mère, Dieu va dire que toi, tu as dans ton sein des nations. Dans les nations que tu as dans ton sein, il va y avoir le cadet, le dernier, le petit dominera sur le grand. Donc ça veut dire que la nation qui viendra en deuxième position va dominer sur la première nation. Et la lutte a commencé au sein de leur maman. La Bible nous dit qu'au sein même là, ça tressaillait, ça faisait des bagarres. Les karatés se faisaient au sein de la maman, quand elle était encore enceinte. Il y avait un jeune homme là qui s'appelait Joseph, et Jacob, qui lui était là, il était tout bouillant. Comme il est, voyez, comme je dis tout à l'heure, son os qui ça l'identifiait. C'est pourquoi nous allons parler du changement de l'identité. Et chez un homme, la Bible nous dit, le jour que son grand frère devait sortir, parce que quand les jumeaux veulent sortir, un sort à son tour, il y a quand même l'espace. Les mamans savent de quoi je vais parler. Mais chose bizarre dans cette situation, le petit là n'a pas voulu que son grand frère puisse sortir. Lui voulait sortir tout le premier. Il a tenu son frère par les talons. Je ne sais pas, ils étaient en même plan, c'est peu importe. Mais il fallait qu'il puisse avoir le premier, qu'il ait aussi le deuxième. Amen. Amen. Mais le premier veut sortir, il est sorti déjà tout entier. Mais le pied n'était pas encore sorti. Mais le pied, il l'a bloqué là, au cheville. Il a dit, tu ne parles pas. Ça, c'est Jacob. Il a bloqué. Donc, les bagarres ont commencé au sein de leur maman. Et maintenant, en fin de compte, ils sont sortis. Les jours se sont passés, les ans se sont passés. Et ces choses, que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui contrôle. La chanson que tu chantais là, Dieu qui tout contrôle. Dieu commande tout. Peu importe les temps sombres que tu peux passer dans ta vie, il commande toutes les situations. Parce qu'il permet, comme l'homme de Dieu vient de le dire, que les situations que tu as traversées, on a dit ça dans 1 Pierre, parce que le Seigneur Jésus a passé par là. Il a dit, si moi qui suis le bois vert, j'ai subi ces choses, à combien plus forte raison, vous qui êtes le bois sec. Donc ça veut dire que tout ce que le Seigneur a suivi, a passé, nous devons aussi le passer. Comme il a été vainqueur, c'est la croix, il a dit tout est accompli. Dans nos vies aussi, tout s'accomplira. Alléluia. Et ce jeune homme a grandi. La Bible déclare que lui, il travaillait souvent au champ, il travaillait des fois aussi. Mais son grand frère était un chasseur. Mais le papa était devenu vieux, à tel point que sa visibilité était devenue sombre. Alors il était prêt. Tu sais, quand quelqu'un veut mourir, il sent la mort proche, n'est-ce pas? Souvent, il fait l'appel aux enfants. J'ai un mot à vous dire, je vais attester, je vais vous présenter mon testament, c'est là. Il a appelé le grand frère pour lui dire que tu vas aller à la chasse, tu vas m'amener un gibier, tu vas me faire le bon menu, la bonne sauce que j'aime. Je ne sais pas, moi je me suis posé la question, mais la maman, elle préparait, mais comment est-ce qu'il était habitué avec le goût des Ésaü? Parce qu'il a dit qu'il faut qu'il puisse aller à la chasse, avoir un gibier, qu'il lui fasse un bon menu, qu'il aime. Alors je ne sais pas s'il préparait pour son père, là je ne sais pas. Mais il est allé. La Bible dit que pendant qu'il était en train de parler avec Esaü, la maman était derrière la porte. Alléluia. C'est Rachel qui était derrière la porte. C'est Rachel, n'est-ce pas? La maman de oui, Rachel. Elle était derrière la porte. Qu'est-ce qu'elle va? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Même si dans le sens négatif, ça va concourir à ta faveur. Ça va concourir à ta faveur. Même si tu vois l'homme de Dieu vient de le dire, les souffrances que tu traverses, tout ce sont les escaliers qui vont t'amener à la gloire. Amen. Parce qu'il faudrait que tu puisses témoigner. Bon, comment peux-tu dire que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha s'il ne t'a pas guéri, tu n'as pas été malade? Il faut que la parole s'accomplisse, n'est-ce pas? Alors, maintenant, la maman, Rachel était derrière la porte. Elle va maintenant, elle a écouté l'histoire. Elle a dit, waouh, le moment est proche. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maintenant dire à son fils Jacob pour lui dire, non, ton père veut bénir ton grand frère. Et pendant ce temps, le grand frère doit aller chercher les gibiers où? À la forêt, pour aller chasser. Et la distance qu'il doit faire jusqu'à aller dans la forêt pour aller chasser. Et je ne sais pas, les gibiers là, il va juste se laisser, viens me tuer. Il doit chercher ça. Et ça va prendre aussi du temps. Amen, amen. Et maintenant, la maman va dire maintenant au Jacob, pour lui dire que non, moi je vais préparer, parce que l'homme doit connaître bien la main de sa femme dans la cuisine. Comme maman Patience, quand elle prépare le frère, même si il a les yeux bandés, il saura que ça c'est ta main. Alléluia. Mais alors, la femme a dit, Rachel a dit non, moi je vais préparer pour toi. Et tu vas porter à ton père, il va te bénir à la place de ton grand frère. Et avant ça, le chapitre précédent, Dieu pousse les choses que Dieu a planifiées pour toi, ta destinée. Personne, je dis bien, personne ne peut la dérouter. Au nom de Jésus. Dieu avait créé une situation. Le verset qu'on vient de lire là, papa, c'était un Pierre. Oui, un Pierre. Là, il a dit, si tu es dans un mal que tu as fait. C'est à Timothée. Oui. Donc, quelque part, ça veut dire que si tu as raison dans une situation quelconque, ne t'inquiète pas, parce que Dieu est avec toi. Amen. Donc, mais si tu es dans une erreur, arrête de te justifier. Alors maintenant, vous allez voir maintenant que Dieu contrôle, comme il contrôle tout. Aujourd'hui, non, c'était des prophétiques dans les chansons. Alléluia. Je m'excuse, je suis en retard, j'ai tournoyé, c'est pour chercher le parking, il n'en avait pas. Oh là là. Ouais, j'ai tournoyé, alors c'est ce que moi, on commence ensemble un peu. Mais je suis arrivé au bon moment, c'est ce qui était important, Dieu le sait, parce qu'il contrôle. Regardez que cet homme-là qui est Ésaü, un jour, il venait, était fatigué. Il venait de la chasse. Parce que tout commence là. C'est quelques années avant. Alors, pour la destinée de quelqu'un, ils ont commencé la guerre dans le ventre avant que la main conçoive. Dieu avait parlé à la femme par un songe que tu auras des nations. Et les deux nations, ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'accomplit dans nos vies. Et tu vois, maintenant, Ésaü est allé à la brousse. Il est venu fatigué. Je pense et je crois qu'il n'avait pas le temps de préparer. Et il a trouvé Jacob en train de manger sa soupe. Il lui va dire, non, Jacob, moi j'ai faim. Mais il pouvait tout simplement demander à son frère la soupe, il allait lui donner ça. Tu sais ce qu'il a dit? Moi je voulais faire l'échange de la soupe avec mon droit d'aînesse. Alléluia. Mais il savait que les droits d'aînesse allaient lui coûter cher un jour dans la vie. Parce que c'est pourquoi Isaac voulait le bénir avant de mourir. Parce qu'il était l'aîné. Et c'était comme ça. Mais par une simple, à cause, là on a parlé de l'envie, tout est dans ton message que tu as parlé. C'est pourquoi tu avais raison de dire que non, on prépare les cœurs. L'envie, bien aimé, des choses du monde. Tu vas tout perdre. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Il va échanger son droit d'aînesse avec un bol de soupe. Quelques années avant. Chez nous, à Lingala, on dit si quelqu'un te parle quelque chose sous l'ivrogne, sous l'ivresse, il sait qu'il avait déjà prémédité, c'est-à-dire avant. Il fait te faire du mal, il n'a pas le courage de te le dire en face, il va attendre qu'il s'enivre pour te cracher ce qu'il était dans son cœur. Alors maintenant, lui, il a parlé de ces choses. Les années sont passées. Et quand Rebecca a entendu parler de la bénédiction, c'était au moment opportun, parce que Dieu, comme il est au contrôle et au commande des choses, il fait ces choses en son temps. Il a dit au peuple d'Israël, dès que 70 ans seront écoulés à Babylone où vous êtes, je me souviendrai de vous, car je connais les projets que j'ai fait pour vous, projets de paix, de bonheur et non de malheur. Et si dans le projet de malheur et de paix, il y a un mot malheur à l'intérieur, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous cherche aussi notre malheur, c'est le diable. Mais ce qui est important, c'est que Dieu a mis des limites jusqu'à ce qu'ils arrivent à 70 ans. Cela veut dire, si nous sommes dans 69 ans, 99, quelque chose comme ça, la main de Dieu n'agira pas encore. Mais néanmoins, il va te bénir dans des petites choses, à point que tu ne manques rien. Parce que c'est un Dieu qui pourvoit à tout. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Alléluia, est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. On peut acclamer ce Seigneur. Alléluia. Il a échangé les droits d'aînesse avec la soupe.
Bon, maintenant, les années sont passées, il a oublié, mais Dieu n'oublie jamais parce qu'il est derrière sa parole pour son accomplissement. Maintenant, Rebecca va aller, Rachel va aller préparer. Qu'est-ce qu'elle va faire? La Bible nous dit qu'Ésaü était poilu. Il avait des poils sur tout son corps. Mais la visibilité, la vision d'Isaac était déjà floue. Il était presque aveugle. Alors, Rachel va préparer maintenant. Oui. Et Rebecca, Rachel, sinon là, souvent ça complique. Sa femme va préparer, il va donner maintenant à Jacob. Jacob va chez son papa pendant que le grand frère est dans la brousse pour aller chercher du gibier. Et il est venu, papa, je suis venu, parce que son père pouvait s'étonner. Comment il a su qu'il devait l'apporter à manger? Parce que lui n'était pas là. Mais il est venu avec la nourriture présentée. Mais le patriarche va s'attirer de quelque chose. Il a dit, oui, je vois la nourriture. Je sens ça. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue en toi. Il a touché. Ça veut dire qu'il ne voyait plus. Il a touché le corps, il a senti des poils. Il a dit, oui, je sens le corps, c'est Ésaü. Mais cette voix-là, ça c'est la voix de Jacob. Amen. Même s'il ne voyait pas, parce que Jacob pensait que comme il ne voyait pas, il n'allait pas les reconnaître. Il a dit, oui, je sens sur ton corps, tu es poilu, tu es Ésaü. Mais la voix est distincte, la voix c'est de Jacob. Oh non, c'est moi Ésaü. Mais il n'a pas de choix. Il doit bénir. Parce que comment Jacob pouvait connaître que c'était le moment de donner la manger? Il a béni. Bien aimé, après avoir béni, comme le diable vient toujours en retard, mais notre Dieu tombe toujours rapide, il est arrivé en retard, il se présente, il a préparé, il a donné maintenant à manger à son père. Mais papa, bénis-moi, voici la nourriture. Le papa a dit, mais je viens de te bénir. Non, ce n'est pas moi. Directement, il a pensé que c'était son frère. Il a gardé la haine contre son frère. Et la maman qui était au compte, mais là où on veut te faire du mal, hein, le Seigneur va mettre quelqu'un pour te secourir. La même maman qui était là, il est venu, il a fait fuir pour aller chez son frère, Laban. Il a déclaré qu'il est parti. Là où il était allé chez son oncle, donc c'est que derrière, il a le feu. Parce qu'il a fait Ésaü. Il était dans la colère. Il s'est rendu maintenant compte que l'échange qu'il avait fait pour les droits d'aînesse était devenu maintenant important. Parce que l'héritage tombe maintenant dans les mains de Jacob. Parce que maintenant, il a la haine, la colère contre son frère. Mais il a oublié. C'est que lui-même qui avait changé cela. Des fois, nous commettons des erreurs. Nous gâchons notre vie, les relations avec le Seigneur, par compromission. Oui, on a parlé encore plus tard. La compromission peut nous faire dérouter beaucoup de choses. Quand il a donné ces droits d'aînesse, il ne se rendait pas compte que c'était une chose meilleure. Et beaucoup de fois, nous tombons à cause d'un rien. Tu peux manquer la bénédiction, tu commets une erreur, et quelques fractions de secondes, et tu perds beaucoup de choses. Parce que quand nous tombons, ta bénédiction, elle est là, mais elle est freinée. Alléluia. Tu rends élastique ta bénédiction. Donc, au lieu que ça soit 3 ans, Dieu peut les repousser même à 10 ans. Mais qui est perdant? Parce que Dieu ne change pas. C'est pourquoi il dit dans Jacques, approchez-vous de moi. Moi aussi, je m'approcherai de vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des gloires? Amen, amen. Maintenant, il a fui, il est allé chez son oncle là-bas. Arrivé chez son oncle, maintenant, là, il est parti chez là-bas. La Bible nous dit, il a commencé à travailler pour son oncle. Son oncle, il a commencé à travailler. Et pendant qu'il travaille, il voulait maintenant se marier. Et alors, il a dit, je vais épouser, c'est Rachel maintenant. Ça, c'est Rachel qui doit épouser. Alors, Rachel, il avait sa grande sœur qui s'appelait Léa. Alors, c'est pas moi non plus, l'autre Léa là, de la Bible. Amen, amen. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il lui a dit que tu dois travailler, il doit donner la dot. Cette dot était, il devait travailler pendant 7 ans pour avoir la femme. Et il a travaillé 7 ans comme dot. Et maintenant, dans l'air coutume, il fallait qu'il le mari puisse aller dans la chambre de la femme pendant la nuit. Et quand il se présente dans la chambre, quelle stupéfaction, il aimait Rachel, mais qui il va trouver là-bas? Il va trouver Léa dans la chambre. Il a dit, mais comment ça? Le voleur volé. Alléluia. Le voleur volé. Alors, maintenant, il est allé chez son beau, il est son oncle, il est entre-temps aussi son beau-père. Il est allé lui demander, il a dit, mais qu'est-ce que tu m'as foutu? Il a dit, non, dans notre coutume, on ne peut pas marier la petite sœur avant la grande sœur. Alors, tu veux Rachel? Oui, je l'aime beaucoup. En 7 ans de plus, tu vas travailler encore. Alléluia. Quand on aime, on n'a pas de choix. Alors, il a travaillé encore pendant 7 ans, ça fait 14 ans.
Et non seulement il a travaillé 14 ans pour avoir les deux femmes, et maintenant il a commencé à travailler aussi pour son oncle parce qu'il était berger. Mais lui était habitué déjà à travailler pour les bêtes chez son père déjà. Alors il a travaillé. Au fur et à mesure qu'il travaille, papa, est-ce que tu peux lire au chapitre 30, je pense, pour comprendre pourquoi? Chapitre 31. 31, Mhm. verset. Premier verset. Jacob, Jusqu'au verset 3. jusqu'au verset Mhm. 31, 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ces richesses. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est le même Dieu qui contrôle toute situation. Dès que 70 ans sont écoulés, il va te dire, voici ta bénédiction. Alors, maintenant, Jacob a travaillé pendant 14 ans pour la femme, pour les deux femmes. Et il a travaillé pendant 6, il a fait 20 ans total chez son oncle. Et pendant les 20 ans qu'il travaillait avec son oncle, le voleur volait. Son oncle a commencé à les voler. Il a commencé à les voler aussi. Il a changé 10 fois son salaire. 10 fois. Et quand on fait du mal, on fait du mal. Et ça, à ton tour, si tu trouves ça, c'est le mal. Parce que lui aussi faisait le mal. Parce qu'il est Jacob, il était tout, tribulent, voleur, escroc, tout ce qu'il pouvait être. Et maintenant, c'est à son tour, maintenant on est en train de le faire. Mais toutes les situations, l'homme de Dieu vient de dire, c'est que nous traversons, le Seigneur nous forme, c'est ça notre formation. Amen. Parce que Dieu ne viendra pas avec une écrit, avec un tableau, commencer à t'écrire. Non, Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous sommes enseignés par ce que nous vivons dans ce monde. Les expériences que nous sommes en train de traverser, ce sont ces expériences qui nous font que nous puissions avoir l'expérience de notre vie. Amen. L'autre fois, à la croisade, j'ai dit que non, Joseph n'a jamais été dans une école, il n'a pas fait une formation de management. Mais il devait aller gérer les choses de Potiphar. Parce que lui-même avait suivi l'expérience de sa propre vie. Il était vendu comme une marchandise. Et comme il a été vendu à 2-3 reprises, il voyait il valait de la valeur. Et l'expérience qu'il a vendue, qu'il a acquis, c'est cette expérience-là qui lui a donné la possibilité maintenant de gérer les choses de Potiphar. Mais il n'a jamais été à l'école. Mais il était expérience de lui-même. Et les situations que tu traverses, ce sont les expériences que toi tu vas traverser toi-même et que tu vas vivre. On dit en français que l'espérance rend sage. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur? Alléluia. Amen. Et maintenant, Jacob va se présenter devant la banque. Il dit que ça fait plus de 10 fois que tu as changé mon salaire, tu es en train de me tourmenter. Je dois rentrer chez moi, chez mes parents. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu n'avait pas permis cela non. Alors, Jacob, Dieu va inspirer maintenant Jacob. Bien aimé, tout ce que tu traverses, Dieu le contrôle. Dieu va donner une vision à Jacob. Il va lui dire, maintenant tu vas faire quelque chose. Tu vas maintenant, dans la vision, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le bête t'acheter. Les bêtes, les brebis là, il avait les moutons, il avait les ânes, tout ce que son oncle là-bas avait. Donc là-bas, son oncle était devenu plus en plus riche parce que Jacob était dans sa maison. C'est comme Joseph dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait, Potiphar était béni. Jacob, c'était la même chose. Et même si vous lisez au chapitre 30, vous allez voir que lui-même reconnaît cela là-bas. Il dit que depuis que tu es dans ma maison, je suis prospère. Maintenant, Dieu va. Maintenant, dans son cœur, Jacob est soucié. Pourquoi maintenant on est en train de comment est-ce que je peux dire? On est en train de l'uriner. Il travaille maintenant inutilement. Et son oncle est en train de prendre tout. Alors Dieu va lui inspirer quelque chose. Il va dire que non, on va faire quelque chose. Toutes les bêtes qui seront achetées, rayées, qui ont des couleurs, ça sera pour toi. Ça dans une vision. Alors, toutes les bêtes qui seront noires, sans tache, ça sera pour ton oncle. Et là, vous allez faire la différence. Et il est allé proposer maintenant à son oncle cette idée. Or, Dieu lui a dit ça dans la vision. Et l'oncle était sûr, parce qu'il sait que toutes les bêtes étaient noires. Alléluia. Quand Dieu contrôle quelque chose, qui sera contre toi? Alors maintenant, Jacob va faire quoi? Il va aller prendre le bois. Il va couper le bois, il va faire dérailler. Vous comprenez? Il enlève la corse. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Le bois, il enlève la corse. Ça reste ça devient comme les zèbres, l'animal, la zèbre. Donc, le bois est vert. Quand il enlève la corse, ça laisse des traces blanches. Parce que le bois est encore vert. Et bon, quand maintenant les bêtes vont manger, ils vont aller boire de l'eau. Et il a pris les branches là, il a mis dans les ruisseaux, là, les bêtes vont boire. Et à chaque fois que les bêtes s'accouplent,
quand ils vont aller boire de l'eau, le Seigneur fait maintenant la progéniture dans les seins des animaux. Ils vont mettre bas les animaux tachetés et rayés. À tel point maintenant que là-bas ne gagnait plus rien. Toutes les bêtes étaient rayées, tachetées. Si Dieu pour toi, qui sera contre toi? Donc, toutes les bêtes, à tel point maintenant que Jacob, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une différence ici de 3 kilomètres. Les bêtes de Laban sont ici, et les bêtes de Jacob sont de l'autre côté, à tel point qu'ils n'ont pas le temps de se déplacer pour se mettre ensemble non plus. Parce qu'auparavant, ils travaillaient ensemble. Et c'est pourquoi que son oncle était en train de faire les magouilles. C'est Dieu dit, vous allez séparer maintenant. Ils ont pris les bêtes qui sont achetées et là, ils ont mis ensemble, deux. Au fur et à mesure, ça c'est 6 ans après, parce qu'il a fait au total 20 ans chez son oncle. Dans les 6 ans, il est devenu plus riche. Ça veut dire que sa production a augmenté, celle de son oncle ne croissait plus. Et le verset que le pasteur vient de lire, la colère, la jalousie par rapport à son beau-père, son oncle et ses enfants, parce que c'était leur héritage. Ils ont vu maintenant que leur héritage ne grandit plus, ne croît plus. Ils ont porté la haine contre Jacob. Alors Jacob maintenant va aller faire une prière à Dieu, parce que Dieu répond à toutes les prières. Alléluia. Toute prière que tu vas faire à Dieu, il va te répondre. Il peut te répondre par oui ou par non. Parce que la réponse non est aussi une réponse. Des fois, nous voulons, quand nous demandons à Dieu, qu'il nous réponde toujours oui, oui. Et s'il répond non, ça veut dire que derrière le non, il y a un examen que tu dois faire de conscience. Pourquoi Dieu m'a répondu non? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je voulais entendre un bon alléluia. Amen. Un bon amen de puissance. Amen. Un amen de joie. Amen. Un amen de prospérité. Amen. Un amen de changement dans nos vies. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que maintenant, quand il a fait la prière, c'est ce que Dieu maintenant va lui dire. Ce que maman vient de lire. Dieu va lui dire maintenant qu'il est temps de rentrer maintenant dans la maison de tes parents. Mais là, il va rentrer 20 ans. 20 ans avant, il a laissé le feu et la guerre chez son frère à cause des droits d'aînesse. Alléluia. Maintenant, il a fui. Parce que la jalousie a cru. Il a pris ses enfants, toute sa famille. Avant même ça, quand il est parti, là où il avait fait un hôtel de Bethel, qui a symbolisé la main de Dieu, il était fatigué quand il a pris son grand frère pour aller chez son oncle. Ça, c'était le début de son voyage. Il était fatigué, il a dormi. Il a pris une pierre, il a fait ça comme un chevet. Et pendant qu'il dormait, il a vu une échelle. Les anges de Dieu montaient, descendaient, montaient, descendaient. Qu'il était à Paris. Et quand il s'est réveillé, la Bible déclare qu'il a oint cette pierre avec de l'huile d'onction. Il a fait une prière. Que maintenant je pars, j'ai un bâton dans mes mains. Je n'ai rien. Si tu me bénis, là où je pars chez mon oncle, parce que derrière moi j'ai des problèmes. Si tu me bénis, alors tu seras mon Dieu. Parce qu'il était d'abord le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Mais tu dois devenir le Dieu de Jacob. Pas de mon père, le Dieu n'est pas de ton mari, le Dieu n'est pas de ta femme, le Dieu n'est pas de qui. Non, il est ton Dieu à toi. Alléluia. Et il avait simplement dans ses mains un bâton, il n'avait rien. Maintenant, il est de retour, parce qu'il a fui maintenant chez son oncle. Devant lui, il a le feu. Il a fui chez son oncle aussi, parce qu'il a vu la jalousie, ça ne marche plus. Et Dieu lui a dit, mets-toi debout, vas-y. Et quand Dieu te dit, pars, même les obstacles ne peuvent rien t'empêcher. Et il est parti, c'est qu'il est entre le marteau et l'enclume. Là où il va, il a des problèmes avec son grand frère. Même 20 ans, la haine était toujours là. Et Dieu a fait que la haine de son grand frère puisse être continuelle. Il a des fois que Dieu va laisser tes ennemis dans cette position-là. Parce qu'il a endurci le cœur de Pharaon. En ce qu'il puisse arriver au deuxième fléau, au dernier fléau. En fait que les premiers-nés meurent. En fait que les sorciers de Pharaon ne puissent rien faire. Parce que là où l'intelligence de l'homme s'achève, commence la sagesse de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, il fait son oncle. Il doit rentrer. Là où il doit rentrer, il a le feu, il a le problème. Maintenant, son oncle, il le suit derrière. Et il était devenu de plus en plus riche. Lui qui était parti avec un bâton. Alors, il avait fait une promesse à Dieu. Bien aimé, nous devons faire attention des promesses que nous faisons avec le Seigneur. Quand tu fais un vœu. Moi, je me rappelle, j'étais encore à la chorale, à l'église à Anvers. J'étais à la chorale. Un jour, on voulait chanter comme ça. Les micros là étaient... Il avait un peu de fil de fer. Ça m'a blessé ici. Et j'ai fait un vœu. J'ai dit, Seigneur, je dois t'acheter un micro. Un bon micro là. Et les années sont passées. Je n'ai pas acheté les micros. Un jour là, j'étais programmé parce que là, c'était dans la formation. On était encore tout jeune à l'église. Je devais apporter la parole. Et je devais parler. J'ai intitulé mon message, le vœu de mon cœur. Le message d'Anne.
Oui. Et pendant que j'ai commencé à parler ce message-là, le Seigneur va me rappeler de ce que j'ai fait pendant 4 ans avant. Que je n'ai jamais honoré. Moi, j'ai dit, waouh. Je suis entendu parler aux autres, j'ai fait un vœu. Mais moi, je n'ai jamais honoré ce vœu-là non plus. Et il m'a parlé pendant que je suis en train de parler aux autres. Mais en fin de compte, alors, quand j'ai terminé, j'ai compris, on avait besoin d'acheter une drum dans l'église. Et j'ai sacrifié. Je suis allé acheter. À cette époque-là, c'était enfant belge, c'était beaucoup. Hein. J'ai acheté une drum de l'église pour accomplir. Donc, quand nous faisons un vœu au Seigneur, nous devons l'accomplir. Amen. Mais maintenant, Jacob, maintenant il cherchait qu'il soit le Dieu que Dieu soit son Dieu à lui-même, pas de ses parents. Maintenant, comme il fuit maintenant son oncle, il a fui, l'oncle n'était même pas là, il a pris la famille, il est parti en cascade. Et comme il était devenu plus riche, le changement, bien aimé, tu dois le vouloir. Ah oui. Amen. L'enfant prodige, quand il avait tout gaspillé, c'est la conscience qui lui a parlé. Il a dit, maintenant, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de choses à manger, mais moi, je manque rien. Je n'ai rien mangé. Ça veut dire que même les carouges, la nourriture de porc, je n'en trouve même pas. Je me mettrai debout, je m'en irai chez mon père, je lui demanderai que je devais même ouvrir dans sa maison. La conscience doit nous interpeller. Et Jacob, la conscience commence à l'interpeller. C'est dans la souffrance, bien aimé, Dieu a besoin de nous mettre à un moment donné dans le désert pour que nous puissions parler avec lui face à face. Ça peut être dans un autre hôpital. Tu es seul, les visiteurs viennent, ils te regardent. Les heures de visite sont terminées, ils vont rentrer, tu vas rester seul. En ce moment-là, Dieu va te parler. C'est ça l'état de l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Jacob maintenant va rentrer. La conscience lui revient. Maintenant, Dieu m'a dit de partir. Mais devant moi, il y a mon frère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire déranger pour donner un présent, donc un cadeau à son frère à cause de ce qu'il lui a fait. Il avait fait 20 ans avant. Il a dit, si vous allez devant lui, il a envoyé d'abord le messager. Allez dire à mon frère, je vais lui envoyer des cadeaux pour qu'il puisse m'accueillir favorablement. Parce qu'il a fait, c'est ça là où il a fait la prière au Seigneur, Dieu lui a répondu, vas-y. Et dans la prière qu'il a fait, Dieu lui dit de partir. Il a dit non, je dois aussi bénir mon frère parce que Dieu m'a béni à cause. Si je n'avais pas pris son droit de naissance, je ne serais pas non plus chez mon oncle. Mais c'est à cause de ça que je suis chez mon oncle. C'est pourquoi dans la vie, bien aimé, ne soyez jamais ingrat. Si quelqu'un t'a fait du bien, il faut aussi rendre le bien. Amen. Ne sois jamais ingrat dans la vie. Amen. La conscience lui touche maintenant, il va dire que non. Allez lui dire, je vais l'envoyer des choses. Et les messagers sont allés chez son frère. Au contraire, il est allé renouer les couteaux dans la plaie. Et son frère a pris 400 personnes armées. Il a dit aujourd'hui, je vais en finir avec lui. Et quand il est revenu,